Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est aujourd'hui qu'expire la date de retrait des cartes d'électeurs pour la présidentielle du 31 octobre. Avant le délai, à Sassandra, comme vous le voyez sur ces images, il y avait de l'affluence dans les centres de vote pour le retrait de ce sésame. Les agents de la commission électorale indépendante débordés ont pu distribuer les cartes aux électeurs. On en reparle ce soir à 20 h. À J-6 de cette présidentielle ivoirienne, les appels à la paix s'accentuent pour une meilleure organisation de ce scrutin. L'inspecteur général d'État Awandoli Théophile est en campagne pour la paix à Bongouanou après les récents événements survenus dans la ville. Il a rencontré cette fin de semaine les jeunes de toutes les parties en conflit pour prôner la cohésion et le vivre ensemble. Ces derniers ont pris l'engagement de ne plus céder aux rumeurs, mais de tourner le dos à la violence et de bannir l'incitation à la haine en leur sein. Et dans ce climat apaisé, le ministre Patrick Achi a effectué une tournée dans le département d'Alépé, dans la région de Lamé. Président de cette région, il a lancé des messages de paix et posé des actions de développement. Patrick Achi a donné le coup d'envoi de plusieurs travaux de développement, notamment construction de collèges, centres de santé et de foyers de jeunes. Le reportage de Mamadou Kwasi. Dans quelques mois, sortira de terre ici le lycée moderne de Danguira, une sous-préfecture du département d'Alépé. En lançant les travaux de cet établissement, le président du conseil régional de Lamé, le ministre Jérôme Patrick Achi, répond à une préoccupation des populations, celle de voir les enfants fréquenter sur place auprès des parents. En plus du lycée moderne, les ministres Patrick Achi et Joseph Seka ont lancé les travaux de construction du foyer des jeunes de la localité. Des infrastructures qui viendront renforcer la politique de développement du département d'Alépé. Avant la fin des travaux, cette localité reçoit une ambulance médicalisée de la part du conseil régional. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a rassuré la population de la poursuite de tous les projets de développement pour améliorer davantage leurs conditions de vie. Mais la réalisation de ces projets de développement passe nécessairement par un climat social apaisé. C'est pourquoi le président du conseil régional de Lamé a exhorté la population à préserver la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Après Danguira, la délégation s'est rendue dans le village de Kodiossou pour lancer les travaux de plusieurs infrastructures de développement. Des infrastructures qui concernent l'éducation avec un collège de proximité et la santé avec un centre de santé intégré. Ici également, comme à Yapokwa, le ministre d'État Jérôme Patrick Achi a invité ses administrés à la culture de la paix et à favoriser une période électorale apaisée avec la promotion des valeurs du pardon et du vivre ensemble. À l'étranger, en Guinée, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle donnant le président sortant Alpha Condé vainqueur, une mission de diplomatie préventive arrive à Conakry pour tenter d'apaiser les tensions. La mission devrait être composée du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, de Mohamed Ibn Chabas pour les Nations Unies, des commissaires aux affaires politiques de l'Union africaine et de la CEDEAO. En 2 jours, elle aura pour mission d'apaiser les tensions alors que le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la commission électorale, ne reconnaît pas les résultats et compte pouvoir contester devant la Cour constitutionnelle. Grâce au Honduras qui vient de le ratifier, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires va entrer en vigueur dans 3 mois, précisément le 25 janvier 2021. Un test avant tout symbolique, mais qui met la pression sur les grandes puissances atomiques. Paradoxe absolu de la diplomatie internationale. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont aussi les 5 pays qui n'ont pas signé ce traité. La France, la Chine, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont même fait pression sur les alliés pour que ce traité ne voit jamais le jour. Et cette triste nouvelle, le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, n'est plus. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans. Monsieur Lee, qui a fait du groupe un géant mondial des télécommunications, vivait alité depuis une attaque cardiaque en 2014. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.